Nous ne serons plus jamais une colonie d'aucun empire, de quelque nature que ce soit. A nommé Delcy Rodríguez présidente par intérim, on vient de le dire, elle était jusqu'à présent vice-présidente. Reste à savoir quelle place les Américains lui laisseront. Donald Trump a affiché clairement hier sa volonté d'occuper le pays jusqu'à ce qu'une transition sûre soit établie. Ce sont ses mots, sans plus de précision. Axel Simon. Au lendemain de l'opération américaine et de la capture du président Nicolás Maduro, la question du transfert de pouvoir au Venezuela est au cœur des préoccupations. La vice-présidente Delcy Rodríguez a prêté serment samedi soir. La Constitution prévoit qu'il lui revient d'assumer les fonctions de présidente par intérim, ce que la Cour suprême du pays a ordonné. S'exprimant à la télévision d'État, elle a martelé que le Venezuela ne se soumettrait à aucune puissance étrangère. Nous avons le devoir sacré de sauvegarder notre indépendance nationale, notre souveraineté et notre intégrité territoriale qui ont été sauvagement attaquées. Nous ne serons jamais des esclaves. Nous ne serons plus jamais une colonie d'aucun empire, de quelque nature que ce soit. Pas sûr que la Maison-Blanche l'entende de la même façon. Lors de sa conférence de presse, Donald Trump annonçait que le Venezuela passerait sous administration américaine et que la vice-présidente Delcy Rodríguez jouerait son rôle politique. Elle a eu une longue conversation avec Marco Rubio et lui a dit qu'elle ferait tout le nécessaire. Elle s'est montrée très aimable, mais elle n'a pas vraiment le choix. Nous allons mener cette tâche à bien. Donald Trump a d'emblée écarté l'idée de travailler avec la chef de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado. La lauréate du prix Nobel, elle, a déclaré que la présidence devait revenir à Edmundo González, que l'opposition vénézuélienne, Washington et les observateurs internationaux considèrent comme le vainqueur de l'élection de 2024. Nous ne serons jamais une colonie d'aucun empire que ce soit. C'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui, d'une domination américaine, d'une occupation illégale du pays de la part des États-Unis? Alors, pour comprendre la question que vous me posez, il faut remettre la situation en contexte. Ce qui s'est passé hier soir, c'est que, contre toute atteinte, des frappes américaines qui ont pris Nicolás Maduro, le président du pays, ont bénéficié le chavisme socialiste. Je pense que la politique est difficile à prédire, particulièrement au Venezuela. La situation actuelle du Venezuela est une situation où le Venezuela aurait besoin d'aide financière américaine pour relancer sa machine pétrolière. Peu importe qui gouverne le Venezuela, les Russes ne le feront pas, les Chinois ne le feront pas, du coup il ne reste que les Américains. C'est inévitable et la négociation pour relancer l'économie doit passer par un assentiment des États-Unis. Cela était structurellement nécessaire. Maintenant, ce qu'est en train de faire Delcy Rodríguez, c'est de tenir le chavisme à l'intérieur pour assurer cette transition économique, du moins dans un premier temps. Après, dans les faits, pratiquement, qu'est-ce que veut dire gouverner le pays? Je ne sais pas. Je pense que là où la majorité des observateurs internationaux se sont concentrés sur « I'm going to run the country », je vais gouverner le pays, les majorités des Vénézuéliens ont observé que Donald Trump ne va pas faire en sorte que Maria Corina Machado ou Edmundo González arrive à la présidence dans le court terme. Ça, je pense, c'est la donnée la plus importante de ce qui s'est passé. Maintenant, les États-Unis vont voir un processus qui va être géré par le chavisme. C'est une situation extrêmement